Le silence dans l'appartement était plus lourd que l'air immobile de cet après-midi d'août. Léa regarda le test de grossesse positif posé sur le rebord du lavabo, les 2 lignes roses criardes, semblant la défier. Ce n'était pas le sien. Elle l'avait volé dans la poubelle de sa voisine, Madame Dubois, une femme âgée et solitaire qui collectionnait les chats et les secrets. Léa n'avait aucune idée de pourquoi Madame Dubois avait fait un test de grossesse à son âge, ni si le résultat était même le sien. Mais peu importait. Ce test, maintenant, était le sien. Son mensonge, du moins. Elle avait menti à Thomas. Un gros mensonge. Un mensonge qui avait germé dans le désespoir et qui avait fleuri dans une serre de faux espoirs. Thomas, son Thomas, l'homme aux yeux océans et au sourire timide, s'éloignait. Elle le sentait glisser entre ses doigts comme du sable fin. Ils étaient ensemble depuis 3 ans, 3 années, faites de promesses murmurées au creux de l'oreille, de projets d'avenir dessinés sur des nappes en papier, de nuits étoilées partagées en silence. Mais ces derniers mois, la magie s'était estompée. Le silence s'était installé entre eux, un silence glacial qui n'avait rien à voir avec le silence doux des nuits étoilées. Thomas était distant, absent, absorbé par un travail qui le dévorait et par des amis qu'elle ne connaissait pas. Leurs conversations se limitaient à des banalités, leur dîner à des moments gênés. Leur lit était devenu un champ de bataille où chacun se retranchait de son côté. Léa avait essayé de parler, d'ouvrir son cœur, de comprendre ce qui se passait. Mais Thomas se refermait comme une huître, répondant par des monosyllabes ou des phrases évasives. Elle avait eu l'impression de parler à un mur froid et impénétrable. Le désespoir avait commencé à la ronger, un désespoir sourd et lancinant. Elle avait peur de le perdre, peur de se retrouver seule, peur de voir s'évanouir tous leurs rêves. Alors, dans un moment de panique, dans un éclair de folie, l'idée avait germé. Un mensonge, un petit mensonge, pensait-elle naïvement, pour le ramener à elle, pour le réveiller, pour raviver la flamme éteinte. Un mensonge innocent, un mensonge d'amour, se disait-elle pour se donner bonne conscience. Elle avait choisi la grossesse. L'idée lui était devenue comme une évidence, une solution désespérée mais logique. Un enfant, c'était de la promesse d'un nouveau départ, d'un lien indéfectible, d'un projet commun. Un enfant, c'était ce qui manquait peut-être à leur couple pour le souder à nouveau. Elle savait que Thomas voulait des enfants, qu'il en avait parlé souvent, même si ces derniers temps, le sujet était devenu tabou. Elle s'était dit qu'une grossesse, même fausse, le réveillerait de sa léthargie, le ramènerait à la réalité de leur couple, à l'importance de leur relation. Alors, elle avait menti. Elle avait annoncé la nouvelle à Thomas un soir, au milieu d'un dîner silencieux, comme une bombe. Elle avait vu son visage se décomposer, ses yeux s'écarquiller, sa bouche s'ouvrir sans un mot. Pendant quelques secondes, elle avait cru qu'il allait la rejeter, la quitter sur le champ. Mais puis, quelque chose s'était produit. Ses yeux s'étaient remplis de larmes, des larmes de joie, des larmes de soulagement, des larmes d'espoir. Il s'était levé, l'avait prise dans ses bras, l'avait serrée fort contre lui. « Tu es enceinte ?» avait-il murmuré, la voix brisée par l'émotion. Elle avait hoché la tête, les larmes aux yeux elles aussi, mais des larmes de culpabilité, des larmes de honte. « Oui », avait-elle soufflé. « Oui, Thomas, je suis enceinte. » Et à partir de ce moment-là, tout avait basculé. Thomas était redevenu l'homme qu'elle aimait, l'homme attentionné, prévenant, amoureux. Il la couvrait de baisers, de caresses, de mots doux. Il s'intéressait à elle,
à ses envies, à ses besoins. Il parlait du bébé, du prénom, de la chambre, de l'avenir. Il avait même arrêté de travailler tard, rentrant plus tôt à la maison pour passer du temps avec elle. Leur lit était redevenu un lieu de tendresse, de câlins, de confidence. Le silence avait disparu, remplacé par des rires, des murmures, des projets. Léa se sentait coupable, terriblement coupable, mais en même temps, elle était heureuse. Heureuse de l'avoir retrouvé, heureuse de sentir son amour à nouveau, heureuse de revivre ces moments de bonheur qu'elle croyait perdus à jamais. Mais la culpabilité la rongeait de l'intérieur. Chaque sourire de Thomas, chaque caresse, chaque mot d'amour était comme un couteau qui se plantait un peu plus profondément dans son cœur. Elle savait que ce bonheur était basé sur un mensonge fragile qui pouvait s'écrouler à tout moment. Elle vivait dans la peur constante d'être découverte, dans l'angoisse de voir tout s'effondrer. Elle se disait qu'elle finirait par lui avouer la vérité, qu'elle lui dirait tout, qu'elle lui demanderait pardon. Mais elle repoussait toujours le moment fatidique, se laissant griser par ce bonheur éphémère, par cette illusion de perfection. Elle avait commencé à simuler les symptômes de la grossesse. Nausées matinales, fringales soudaines, sautes d'humeur, fatigue intense. Elle lisait des articles sur la grossesse, elle regardait des émissions de télévision sur la maternité, elle se documentait pour être crédible. Elle avait même téléchargé une application de suivi de grossesse sur son téléphone, affichant fièrement les semaines qui défilaient. Elle achetait des vêtements de maternité, des crèmes anti-vergetures, des vitamines prénatales. Elle se transformait peu à peu en une femme enceinte imaginaire, une actrice jouant le rôle de sa propre vie. Le ventre, bien sûr, était le problème majeur. Elle avait commencé à porter des vêtements amples, des robes flottantes, des tuniques larges pour cacher son ventre plat. Elle avait même envisagé d'acheter un faux ventre de grossesse, mais elle avait renoncé, effrayée par l'idée de devoir le porter constamment, par la peur d'être démasquée. Elle se disait qu'elle trouverait une autre solution, qu'elle improviserait, qu'elle trouverait un moyen de faire durer le mensonge encore un peu, juste un peu plus longtemps. Elle se disait que peut-être, au bout du compte, le mensonge deviendrait réalité. Peut-être qu'à force de simuler la grossesse, elle finirait par tomber enceinte pour de vrai. C'était absurde, bien sûr, mais dans son esprit embrouillé, cette idée folle avait pris racine. Elle s'accrochait à cet espoir illusoire, à cette chimère, comme à une bouée de sauvetage. Mais le temps passait, inexorablement. Les semaines se transformaient en mois, et le ventre de Léa restait désespérément plat. Thomas commençait à s'impatienter. Il parlait de plus en plus de la première échographie, des rendez-vous chez le gynécologue, de la préparation de la naissance. Il voulait toucher son ventre, sentir le bébé bouger, entendre son cœur battre. Léa esquivait ses questions, inventant des excuses, prétextant des rendez-vous annulés, des gynécologues surchargés. Elle se sentait piégée, prise au piège de son propre mensonge. Elle savait qu'elle ne pouvait pas continuer comme ça, qu'elle devait trouver une issue, une solution, avant que tout n'explose. Mais elle était paralysée par la peur de perdre Thomas, la peur de le décevoir, la peur de tout perdre. Elle se sentait comme une funambule marchant sur un fil au-dessus du vide, à chaque pas, le risque de chute devenant de plus en plus grand. Un matin, Madame Dubois mourut. Léa apprit la nouvelle par le concierge, Monsieur Bernard, un homme jovial et bavard qui aimait colporter les ragots du quartier. Madame Dubois avait été retrouvée morte dans son appartement, paisiblement endormie dans son lit, entourée de ses chats. Léa fut surprise d'être touchée par cette nouvelle. Elle ne connaissait pas vraiment Madame Dubois, elle l'avait croisée quelquefois dans l'escalier, elle lui avait souri, elle lui avait dit bonjour. Mais elle n'avait jamais vraiment parlé avec elle. Pourtant,
La mort de cette vieille femme solitaire la bouleversa. Peut-être était-ce la solitude de Madame Dubois qui la touchait. Peut-être était-ce la fragilité de la vie. Peut-être était-ce la peur de finir elle aussi seule et oubliée. Le soir, Léa rentra chez elle le cœur lourd. Thomas l'attendait, souriant, rayonnant. Il avait préparé un dîner romantique, une table joliment dressée, des bougies allumées. « J'ai une surprise pour toi », lui dit-il en l'embrassant. Léa sentit son cœur se serrer. Elle savait que cette surprise avait un rapport avec la grossesse, avec le bébé imaginaire. Elle craignait le pire. Thomas la conduisit jusqu'au salon, où elle découvrit un berceau en osier, délicatement décoré de rubans roses et bleus. « Je l'ai trouvé dans une brocante », lui expliqua Thomas, les yeux brillants d'émotion. « Je l'ai trouvé magnifique. Je me suis dit que ce serait parfait pour notre bébé. » Léa resta figée devant le berceau, incapable de parler, incapable de bouger. Les larmes montèrent à ses yeux, des larmes de honte, des larmes de désespoir. Elle ne pouvait plus supporter le poids de son mensonge. Elle ne pouvait plus continuer à jouer cette comédie macabre. Elle devait lui dire la vérité, maintenant, tout de suite, avant qu'il ne soit trop tard. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais les mots restèrent bloqués dans sa gorge. Thomas s'approcha d'elle, la prit dans ses bras, l'embrassa tendrement. « Tu aimes ?» murmura-t-il. Léa ferma les yeux, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. « Oui, » souffla-t-elle. « Oui, Thomas, j'aime. » Mais ce qu'elle aimait vraiment, c'était lui. C'était l'amour qu'il lui portait. C'était l'espoir qu'il mettait dans cette grossesse imaginaire. Et elle savait qu'elle allait tout perdre, qu'elle allait briser son cœur, qu'elle allait détruire leur couple. Mais elle n'avait plus le choix. Le mensonge avait trop duré. Il avait pris des proportions monstrueuses. Il était temps d'y mettre fin. Elle prit une profonde inspiration, se dégagea doucement des bras de Thomas, le regarda droit dans les yeux. Son regard était empli d'amour, de tendresse, d'espoir, un regard qu'elle ne méritait pas, un regard qu'elle allait briser. « Thomas » commença-t-elle, la voix tremblante. « Il faut que je te dise quelque chose. » Il la regarda avec inquiétude, son sourire s'effaçant peu à peu. « Quoi ?» demanda-t-il, la voix hésitante. Léa sentit son cœur battre la chamade, sa gorge se serrer, ses mains devenir moites. C'était le moment de vérité, le moment de la confession, le moment de la rupture. Elle ferma les yeux un instant, rassembla tout son courage, puis elle se lança. « Thomas, je ne suis pas enceinte. » Le silence se fit, un silence pesant, suffocant, un silence de mort. Léa n'osa pas ouvrir les yeux. Elle sentait le regard de Thomas posé sur elle, un regard glacial, un regard accusateur. Elle attendit sa réaction. Elle s'attendait à des cris, à des reproches, à de la colère. Mais il ne dit rien. Le silence se prolongea, interminable, insoutenable. Finalement, Léa ouvrit les yeux. Thomas était là, debout devant elle, immobile, figé comme une statue de pierre. Son visage était blanc, ses yeux vides, son expression indéchiffrable. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Pourquoi ne disait-il rien? Pourquoi ne réagissait-il pas? « Thomas ?» murmura-t-elle, la voix brisée par l'angoisse. Il ne répondit pas. Il resta immobile, silencieux, les yeux fixés sur elle, mais sans la voir vraiment. Léa s'approcha de lui, tendit la main pour le toucher, mais elle hésita, effrayée par sa froideur, par son absence. « Thomas, dis quelque chose, » supplia-t-elle. Rien. Toujours le silence. Toujours l'immobilité. Léa commença à paniquer. Elle avait peur. Peur de sa réaction,
peur de ce silence assourdissant. Elle avait l'impression qu'il était en état de choc, qu'il n'avait pas compris ce qu'elle venait de lui dire. « Thomas, je sais que c'est terrible. Je sais que je t'ai fait du mal. Je sais que je t'ai menti, » continua-t-elle, la voix tremblante. « Mais je voulais juste te garder. Je voulais juste te retrouver. Je voulais juste qu'on soit heureux, à nouveau. Je sais que c'est une excuse minable. Je sais que rien ne justifie mon mensonge, mais je t'en prie, comprends-moi, pardonne-moi. » Elle s'approcha encore un peu plus de lui, posa sa main sur son bras, le suppliant du regard. « Thomas, je t'aime. Tu sais que je t'aime. Je ne voulais pas te perdre. » Brusquement, Thomas bougea. Il se recula brusquement, comme s'il venait de se brûler. Il la regarda avec un mélange de dégoût et de colère. « Tu m'as menti ?» finit-il par dire, la voix rauque, presque inaudible. « Tu m'as menti sur la chose la plus importante, la chose la plus sacrée, la chose la plus belle au monde. » Ses yeux se remplirent de larmes, des larmes de rage, des larmes de douleur. « Comment as-tu pu? Comment as-tu osé ?» Sa voix monta d'un ton, devenant plus forte, plus accusatrice. « Tu te rends compte de ce que tu as fait? Tu te rends compte du mal que tu m'as fait? » Léa recula à son tour, effrayée par sa colère, par sa violence. Elle ne l'avait jamais vu comme ça, jamais vu aussi en colère, aussi blessée. Elle avait l'impression de voir un étranger, un homme qu'elle ne connaissait pas, un homme qu'elle avait brisé. « Thomas, je suis désolée, » murmura-t-elle, les larmes coulant à flots, sourd sur son visage. « Je suis tellement désolée. Je sais que j'ai fait une erreur. Je sais que j'ai été stupide. Je sais que j'ai été horrible. Mais je t'en prie, crois-moi, je ne voulais pas te faire souffrir, je voulais juste... » Elle ne termina pas sa phrase, les mots se brisant dans sa gorge, étouffés par les sanglots. Thomas la coupa net, la voix tranchante comme un couteau. « Tu voulais quoi? Tu voulais me manipuler? Tu voulais jouer avec mes sentiments? Tu voulais te moquer de moi? » Il s'approcha d'elle, le visage crispé par la colère, les yeux injectés de sang. « Réponds! Tu voulais quoi? » Léa recula encore, heurtant le berceau en osier qui bascula et tomba sur le sol dans un fracas sourd. Le silence revint, un silence lourd, oppressant, un silence chargé de tension et de douleur. Thomas regarda le berceau brisé, puis il reporta son regard sur Léa, un regard noir, un regard de haine. « Tu as tout détruit, » murmura-t-il, la voix basse, menaçante. « Tu as tout détruit, Léa. Tout. » Et dans ses yeux, Léa vit la fin de leur amour, la fin de leur couple, la fin de leurs rêves. Elle vit la rupture définitive, irréparable, la cassure brutale et sans retour. Elle avait menti pour le garder, et elle avait tout perdu. Son mensonge l'avait dévoré, l'avait consumé, l'avait anéanti. Et maintenant, il ne restait plus rien, rien que des ruines, des cendres, des regrets. Elle avait menti sur sa grossesse, et maintenant, tout lui échappait. Tout. Thomas quitta l'appartement sans un mot, sans un regard en arrière. Léa resta seule, au milieu du salon dévasté, les larmes coulant sans fin sur son visage. Elle se laissa tomber à genoux, à côté du berceau brisé, et elle pleura. Elle pleura son amour perdu, elle pleura son mensonge monstrueux, elle pleura sa solitude future. Elle avait tout gâché, tout brisé, tout détruit. Et il n'y avait plus rien à faire. Il était trop tard pour revenir en arrière, trop tard pour réparer les dégâts, trop tard pour se faire pardonner. Elle avait tout perdu, et elle ne méritait rien d'autre. Elle avait menti sur sa grossesse, et maintenant, elle était seule, désespérément seule, face à l'étendue de son désastre.
Le silence de l'appartement était devenu assourdissant, un silence définitif, un silence de mort. Et Léa savait qu'elle ne le briserait jamais plus. Elle était condamnée à vivre avec son mensonge, avec sa culpabilité, avec son désespoir.